Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'août et début septembre. J'ai décidé de conventionner les tirages comme ça ce mois-ci. Alors, on a quelque chose pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, de très intéressant, c'est que vous êtes en pleine transformation. Alors on a la carte ici justement de la transformation et pour moi avec l'empereur c'est quelque chose qui se concrétise, c'est-à-dire que ça y est, vous passez enfin de l'autre côté. Ça n'a pas été sans difficulté, hein. On voit les deux cartes du début qui sont pas cool, mais c'est quelque chose que pour moi vous quittez, c'est-à-dire que vous vous relevez de quelque chose d'extrêmement difficile et que pour moi vous ne serez plus jamais entre guillemets hein, la même personne dans votre manière de réagir, dans votre manière de prendre les choses, d'envisager la vie, de conscientiser les événements, etc. Donc on vous préconise d'ouvrir votre cœur. On vous dit, réfléchissez à vos sentiments à l'égard de vous-même, des autres et du monde. Sont-ils négatifs, douloureux, nourris par la peur ou la critique? Ouvrez votre cœur, soyez authentique et attentionné. Écoutez sans juger, acceptez les autres tels qu'ils sont. La vérité, c'est que votre cœur s'étend sans limite, il accueille sans compter. Apportez votre lumière en ce monde, elle vous sera rendue de plus belle. Créez ainsi un sublime échange lumineux. Et pour l'affirmation, plus je projette ma lumière en ce monde, plus l'amour se développe en mon cœur. Alors moi j'ai dans l'idée que vous avez vécu quand même quelque chose d'assez lourd à digérer, qu'il a fallu se relever. J'ai vraiment cette idée de se relever de quelque chose et que cette force-là, elle est indestructible. Finalement, c'est quelque chose, enfin qu'en médiumnité, en spiritualité, pardon, on appelle un mal pour un bien, parce que finalement, ça vous transforme définitivement. Ici, on a la carte de la transformation, on a la carte de l'empereur, et ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous voulez le plus, pour moi, c'est concrétiser, c'est basculer de l'autre côté, c'est être enfin un nouveau vous, mais c'est-à-dire sans retour en arrière. Il n'y aura pas, on va dire, de tergiversation, pardon. C'est plutôt, voilà, j'ai basculé de l'autre côté et je ne serai plus du tout la même personne qu'avant. Donc c'est en ça qu'il y a une révolution, mais d'abord, vous devez passer une période où les choses ont pu être un petit peu pas compliqué, mais un peu obscur. Et là, enfin, ça s'éclaire. Enfin, en tout cas, pour moi, il va y avoir un éclaircissement parce que vous avez quand même la roue de fortune. Et la roue de fortune, quoi qu'il arrive, elle avance. Alors, on vous dit que vous pouvez vous attendre à de rapides changements. Pour moi, c'est arrivé là. Vous pourriez avoir le ressenti pardon, que quelque chose arrive. En tout cas, là, on a quand même un changement, voilà, avec la roue de fortune et de la clarté d'esprit, peut-être même une nouvelle manière de penser. Et c'est pas rien chez vous, Gémeaux. Je suis Gémeaux et c'est pas rien non plus de le dire. Donc voilà, c'est quelque chose qui finalement peut-être a été dur à digérer. Moi, j'ai vraiment dans l'idée qu'il y a un truc qui vous est resté en travers de la gorge, mais que finalement, c'est ce qu'on appelle donc un mal pour un bien, parce que en fait, il y a eu ce choc, il y a eu cette digestion difficile. Pour moi, ça peut parler des 2 dernières années, d'accord? Ça peut parler des 3 dernières années même, mais il y a quelque chose de tout nouveau qui arrive. Donc ici, c'est pas si négatif que ça. C'est en fait, voilà, être forcé de faire quelque chose qu'on n'avait pas prévu, peut-être déménager, la fin d'une relation, un divorce qui se concrétise, perdre peut-être son travail, mais on vous dit que quelle que soit la raison, les choses qui disparaissent doivent disparaître. C'est-à-dire que pour embrasser cette transformation, ce changement, cette révolution, il va falloir faire les changements adéquats ou bien digérer. Moi, j'ai dans l'idée qu'il y a eu une grosse déception qui vous est restée en travers et que vous êtes prêt à changer, vous êtes prêt à plonger au cœur de ce qui est pour vous à transformer pour effectuer les changements. Parce que vous avez quand même l'empereur, et l'empereur, c'est une énergie de bélier, hein, c'est-à-dire qu'ici, voilà, on veut initier un nouveau départ, on veut initier quelque chose de tout nouveau, on veut initier une concrétisation. Donc, on sait qu'on a les ressources nécessaires pour se transformer, on a une vision très précise de ce qu'on veut, de qui on veut être aussi. Moi, je pense que c'est ce que
enfin, c'est qui vous voulez être vraiment, qui est en train de se jouer ici. C'est pour ça que c'est important et c'est pour ça qu'il y a des changements rapides de direction ou de chemin de vie. On vous dit que vous avez dû peut-être aussi affronter des défis soudains, des changements brutaux ou alors des changements conséquents, par exemple un emploi, une résidence, des ajustements majeurs au foyer, au sein de la famille, briser de vieux schémas, ça c'est très important parce que vous avez la roue de fortune, donc ça parle de schémas aussi karmiques, d'être poussé vers de nouvelles directions, de travailler sur son ombre, de se sentir temporairement perdu, d'être dans le noir, de regarder en face qui a besoin de l'être, la volonté de réinventer, de se sentir déséquilibré avant de retrouver l'équilibre, un dernier essai, s'engager sur une nouvelle voie, être projeté dans la conscience, devenir présent, devoir s'éveiller, ne plus pouvoir se fier à ce qui est familier. Pour, on va dire, la carte correspondante, ça correspond aux 2 de bâton, donc je garde ça en tête. On vous parle de crise, de changement, de dissolution, de montée d'adrénaline, de déménagement. Donc il y a quelque chose qui, pour moi, il y a eu un changement de trajectoire. Et on vous dit de ne pas être critique envers vous-même, parce que le 3 d'épée, quand on n'arrive pas à conscientiser ce qui a pu se produire, on finit par se blâmer en se disant bah, j'aurais dû voir, si j'avais su, etc. Et c'est déjà bloquer le passé parce que le passé est déjà fini, il est déjà derrière soi. Donc après, voilà, il faut se laisser le temps aussi de digérer, bien sûr, mais en restant bienveillant envers soi-même. Alors là, on parle de tristesse. Le cerveau n'arrive pas à comprendre ce qui a pu se produire. Pour moi, vous en sortez, d'accord, parce que c'est quand même une carte de transformation, que vous allez vous servir de ça pour créer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire une fois que ça redescend, c'est-à-dire ça monte au cerveau, vous le conscientisez et ensuite vous le digérez, eh bien, vous ne pouvez plus être la même personne, puisque c'est ce qu'on appelle l'expérience. Voilà, j'ai voulu mixer les 2 mots. Alors, on vous parle d'embrasser le changement, on vous parle d'acceptation. Moi, j'ai l'impression que là, le livre, par exemple, La puissance de l'acceptation de Lise Bourbeau, serait un formidable outil pour pouvoir vous aider justement à conscientiser les choses, à les accepter. Des fois, il faut juste accepter de ne pas avoir de réponse. Moi, à mon avis, il y a eu quelque chose qui vous a laissé un peu sans voix, un peu sur le popotin, et que ça n'a pas pris la tournure que vous aviez espéré, que vous aviez imaginé, que vous aviez visualisé, que vous aviez rêvé. Et du coup, voilà, il y a eu aussi une forme de résistance à l'inévitable. Ouais, on a dans l'idée qu'il y a quand même quelque chose que vous avez voulu éviter, qui ne s'est pas passé comme prévu, puisque vous avez, je pense aussi, donné tous les moyens pour que ça puisse donner le résultat que vous souhaitiez. Or, les circonstances, le résultat ou bien les autres personnes n'ont pas suivi en fait. Donc là, on vous dit d'embrasser ce mouvement, de ne pas bloquer même un rejet, un inconfort. Voilà, que c'est une période où en fait, on vous rend plus fort. Mentalement, cette carte, elle est très forte parce que c'est comme si, en fait, comment dire, le mental bloquait sur quelque chose qu'il n'arrive pas à comprendre, donc il ferme un peu le cœur. Là, on n'a pas de coupe, hein, on a vraiment, enfin si, on a du 5 de coupe, mais c'est pas, voilà, du 10 de coupe, du 9 de coupe, qui parle quand même d'illumination, de sentiments, etc. Là, pour l'instant, dans votre état d'esprit, hein, c'est la première partie, la partie générale, on est dans votre état d'esprit, on est dans une forme de souffrance, on est dans une forme de processus où on doit digérer peut-être même une blessure d'âme, c'est-à-dire le rejet, peut-être l'abandon, peut-être la trahison. Moi, j'ai dans l'idée que il y a quelque chose où vous vous êtes senti profondément trahi et que c'est une chose assez grande. Il a fallu que ça se passe comme ça pour que ça vous transforme définitivement. Parce que si par exemple c'est initié par quelqu'un qu'on aime vraiment, eh bien c'est assez fort pour nous marquer, on va dire, à vie. Si c'est quelqu'un dont on se fiche totalement, hein, voilà, on n'a pas de leçon, on n'a pas d'expérience parce qu'on ne conscientise pas aussi fort en fait. Et ça peut paraître brutal, mais c'est un changement inévitable. On vous dit que
Il va falloir se préserver. En fait, moi, j'ai envie de vous donner ce conseil, c'est de se préserver, de prendre soin de soi, de tirer en fait l'expérience comme étant une force supplémentaire. Alors, c'est dur à voir, mais c'est vraiment la loi de transmutation, c'est-à-dire, et il y a la polarité aussi, c'est-à-dire je transforme le négatif en positif. Donc, j'accepte ce changement, je l'embrasse parce que la vie, elle, elle tourne jamais. Enfin, il y a des cycles, hein, mais on s'attend jamais. Quand on n'a pas d'attente, en fait, on n'a pas de déception. Donc, on s'attend jamais à un résultat bien précis. On se dit, j'ai fait mon maximum pour obtenir quelque chose de satisfaisant. Et c'est là, en fait, que finalement, le mental est apaisé parce que vous avez agi en conséquence, vous avez fait les changements, vous avez fait votre possible. Et le perfectionnisme, en fait, devient un moyen d'atteindre un résultat et pas le résultat en tant que tel. Parce que le perfectionnisme, hein, quand on veut que tout soit parfait, eh ben, on bloque un peu les choses, on en devient rigide. Donc là, pour moi, il y a une blessure d'âme, hein, clairement, avec le 3 d'épée et le 5 de coupe. On est dans une, oui, peut-être trahison, injustice, rejet, et il faut voilà, s'en remettre en fait. C'est très dur de se faire rejeter. Alors ça peut être dans une relation. Moi j'ai dans l'idée que ça peut être une relation ou alors le travail, hein. Vous transposez de toute façon à ce qui vous appelle. Alors si ce n'est pas le cas cette année, ça peut remonter à plus loin. Mais il y a l'arrivée à la conscience vraiment de ce que vous avez traversé. Moi j'ai dans l'idée que voilà, ah, je viens de comprendre. Parce qu'on a quand même l'as d'épée qui nous parle de clarté d'esprit, qui nous parle de conscientisation des choses, voire même un nouveau départ, une nouvelle manière plutôt de conscientiser les choses, de les penser, de les envisager. On a une prise de décision très importante, c'est-à-dire, voilà, je veux changer. L'as d'épée, c'est vraiment, je mets du poing sur la table et je ne serai plus jamais la même personne. Donc là, j'ai envie de me transformer, de concrétiser, de passer plus à l'action. Ça peut être aussi si c'est pas initié par une relation et tout ça, ça peut être tout simplement une prise de conscience de ce que vous devez changer, parce que là, il y a dans l'idée que pour certains Gémeaux, et ça a été aussi corroboré hein, par ce qu'a vu Roland Legrand, par exemple, il fait des vidéos aussi pour les signes, donc allez voir un petit peu l'année 2021 pour les Gémeaux, vous allez voir que justement, il y a un tournant majeur au niveau astrologique pour les Gémeaux. Voilà, de manière globale, de manière énergétique globale. Donc il y a comme un égrégore dans lequel tous les Gémeaux sont inclus, on va dire. Hein, on n'échappe pas au mouvement des planètes, enfin, que ce soit une plante, un animal ou un humain. Voilà, on est tous sensibles à ce changement d'énergie. Et pour vous, il y a un shift très important, c'est-à-dire que en fait, ce que vous viviez comme une sorte de souffrance, vous allez en tirer une force. Donc maintenant, il y a par exemple le 5 de coupe hein, qui continue de nous dire qu'émotionnellement, vous êtes en train de laver, vous êtes en train d'évoluer, mais ça a généré effectivement, voilà, prendre des risques. On voit ici que les coupes renversées, voilà, on a la couleur rouge, hein, ça peut faire penser au sang, je ne sais pas si vous voyez, et on a des choses renversées, mais quand en fait, on a du mal à digérer, on est tourné vers ce qu'on a perdu, on ne voit pas les opportunités, on ne voit pas ce qui nous reste. Donc ici, on vous dit, moi je vous dirais dans la loi de l'univers, ça correspondrait vraiment à la loi oui, de la transmutation, c'est-à-dire en fait, je vais tourner ça comme j'ai pris le risque. Voilà, c'est aussi une prise de risque. Hein. Quand on donne son cœur, quand on s'investit, on ne sait pas finalement quel résultat ça va donner. Et le fait de considérer les choses comme acquises peuvent effectivement créer une déconvenue si jamais on les perd. Donc ici, on vous dit que tout s'est pas passé comme prévu, que vous avez pu vivre une forme de deuil, hein, c'est-à-dire de perdre quelqu'un. Alors pas forcément un deuil, voilà, la perte de quelqu'un dans le sens, on l'a perdu, la personne est décédée. Moi j'ai plutôt l'impression qu'il y a eu un rebondissement, une donnée supplémentaire qu'il a fallu encore digérer pour vraiment passer à l'étape de la transformation. Donc ici, il y a eu voilà, ça peut être le travail, ça peut être l'être aimé, une relation, mais ici on vous dit que les difficultés que vous rencontrez, elles sont juste dans l'acceptation des choses telles quelles et pas telles que vous auriez aimé qu'elles soient. Donc ici, il y a une désillusion, c'est sûr, mais on vous dit prenez le risque aussi
de vous engager vers ce qui continue de vivre, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui est dans votre maîtrise. On n'a pas de denier, on n'a pas de bâton. Donc c'est plutôt au niveau de votre mental et de votre cœur que vous êtes en train de travailler. Alors prendre des risques, ça peut être justement le 3 de bâton, c'est-à-dire voilà, je me mets en action, et je prends le risque de me retourner et de voir vraiment les opportunités là où je peux les voir. Même dans le 5 de coupe, hein, même dans la perte, il y a forcément une autre porte qui s'ouvre. C'est-à-dire que là, ça vous oblige à voir que la vie est en constante évolution, en constant mouvement, et que quand vous bloquez sur quelque chose, vous n'êtes plus dans ce mouvement constant de la vie. Donc voilà, il y a une espèce de tristesse qui est générée, et ça peut même créer de la culpabilité. Par exemple, en spiritualité, on se dit je devrais bouger, je devrais être positive et tout ça. Mais quand on a vécu quelque chose de lourd, et c'est pour moi ce que vous avez vécu dans l'idée, soyez indulgent avec vous-même, hein, ne soyez pas, voilà, il faut que je sois feng shui, il faut que je sois zen, parce que c'est déjà une contrainte, d'accord? Donc il faut pouvoir conscientiser les choses, conscientiser aussi la douleur, la désillusion que ça a généré, et au lieu de choisir de stagner, vraiment c'est le libre arbitre que vous avez dans cette histoire, eh bien vous allez vous dire, ok, je comprends, je conçois, j'ai du mal à accepter, mais je vais finir par le faire, hein, je me laisse le temps. Et là, vous passez à la papesse. Alors, la papesse, elle va nous expliquer qu'il y a pu avoir un réveil dans la médiumnité. Alors, oui, quand on cherche une direction à prendre, j'ai l'impression que c'est dans le silence, dans la passivité. C'est pour ça qu'il n'y a peut-être pas de bâton que vous allez trouver l'illumination. La papesse avec l'as d'épée, il y a un éclaircissement, une illumination. C'est-à-dire que là, vous acceptez la situation passée et présente, vous êtes conscient que ça vous amène vers une destination, parce que là, il y a quand même la notion de destin, il y a quelque chose qui est en jeu, et finalement, moi j'ai l'impression que vous allez vite le mettre derrière vous, une fois que... En fait, c'est comme si vous aviez mis du temps à accepter quelque chose, et que là, ça y est. En fait, il y a un déclic, il y a quelque chose qui se passe. La papesse, elle est ambivalente, hein, donc je vais peut-être poser une carte dessus, peut-être même voilà, une carte entre les deux, plus une carte sur la papesse. Mais il y a la vérité, la lumière derrière le voile en fait. Donc il y a eu une période effectivement d'éclipse où tout vous paraissait pas compliqué, mais je dirais, voilà, ces changements, ces désorientations, voilà, c'est une désorientation que vous avez sentie, enfin, que vous avez ressentie. Et là, on vous dit que vous avez en fait été obligé de travailler sur votre essence propre, qu'il y a eu des illusions, mais que finalement, ça vous a apporté des informations par rapport à votre canal médiumnique, c'est-à-dire vos ressentis, vos savoirs. Vous avez peut-être été obligé d'être au pied du mur pour apprendre des choses plus secrètes, des choses sur la famille, des choses sur les lois de l'univers, par exemple. Peu importe, hein, mais ici... Voilà, peu à peu, vous travaillez en fait avec l'inspiration, vous acceptez la situation parce que vous savez qu'il y a quelque chose de plus grand. Donc finalement, c'est comme si vous tiriez parti de la situation passée en vous disant « Ouais, mais c'est... Voilà, j'ai du mal à accepter, j'ai eu du mal à trouver des réponses, j'ai dû composer avec... un côté obscur, il y a le côté obscur puis le côté lumineux, hein, vous voyez avec les deux, comment dire, les deux poteaux, oui, les deux colonnes, voilà, et vous avez le côté obscur et le côté lumineux. Ça peut être aussi l'ancrage à la terre et la connexion au ciel. Donc vous avez dû trouver votre juste place et ça a été... Je pense effectivement ce qu'on vous a fait travailler. Voilà, quand on vit une épreuve, alors peut-être que vous ne l'aviez pas vu au début, que vous avez procrastiné, je ne sais pas, mais il y a eu ça qui a dû se passer pour accepter son centre, peut-être accepter aussi d'avoir de la médiumnité, peut-être même de prendre conscience que votre intuition, elle n'était pas là pour rien et que vous pouviez aussi vous faire confiance. Alors là, voilà, la confiance, trust, ok. Donc ici, on vous dit, ayez confiance, même s'il y a quelque chose... Alors, moi, avec le bateau et la papesse, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très passif. C'est pour ça aussi que vous l'avez vécu de manière... ouais, on parle d'éclipse, donc de zone noire temporaire, c'est-à-dire on vous a temporairement aveuglé. En fait, c'est comme si... C'est pas tant la perte ou la rupture, ou peu importe qu'il fallait accepter, mais plutôt d'être
temporairement aveuglé, de temporairement ne pas savoir quelle finalité ça avait dans votre vie. Comme si vous deviez, en fait, ce sur quoi vous avez bloqué, c'est peut-être le sens des choses, pourquoi ça s'est produit, alors que ce qui s'est produit en soi, voilà, vous dites, bon bah ok, ça fait partie des choses de la vie, hein, voilà, mais quel est le sens de tout ça? Ok, je comprends mieux. Quel est le sens de tout ça? Parce qu'il y a le destin qui s'en mêle en fait. Et la redirection, la réorientation, c'est pour concrétiser quelque chose que vous n'aviez peut-être pas envisagé comme étant aussi grand, aussi beau. Donc là, ouais, il y a quelque chose de passif, c'est-à-dire qui se passe dans la coulisse, qui est en train de tranquillement arriver à vous. Mais pour l'instant, on vous dit de trouver votre centre. Alors ça peut être, puisqu'on a la maison 2 du taureau, l'alimentation, comment vous prenez soin de votre corps. Et ça vous a obligé finalement à vous occuper de vous. C'est comme si on vous avait temporairement un petit peu bloqué, un petit peu aveuglé, pour ne pas chercher forcément à comprendre le sens de tout ça, mais plutôt avoir confiance en l'univers. Parce que quelque part, quand on veut quelque chose, c'est peut-être pas la meilleure chose à se souhaiter, mais on bloque dessus, hein, voilà, sur une personne qui peut être négative, sur un emploi qui finalement ne va pas nous épanouir. Et comme on a souhaité aussi des choses, on a projeté, l'univers va bloquer temporairement en disant attends, c'est pas ça en fait. Enfin, voilà. Donc, on a dû affronter, surmonter une déception pour retrouver son centre, avoir confiance en sa médiumnité, avoir confiance aussi en ce que l'univers a prévu pour vous, enfin pour nous, parce que là, il y a la roue de fortune. Là, il y a quelque chose d'important qui se passe. Il y a un changement, une révolution, quelque chose qui se débloque aussi. Moi, j'ai dans l'idée que c'est quelque chose qui se débloque. Et on vous dit patience, ça va finir par arriver. La roue tourne, hein, comme disait Franck Ribéry. Donc forcément, voilà, les choses sont en train de se produire. Mais le temps, il y a comme un phénomène d'inertie. On n'a pas le pendu dans votre tirage, mais on a la papesse qui est un peu inerte, hein. Elle apprend pendant qu'il ne se passe rien de manière active, mais il se passe plein de choses de manière passive. Et là, c'est ce qu'on vous dit, c'est-à-dire que ce phénomène d'inertie, c'est un peu comme si vous mettiez beaucoup de force pour tourner la roue et que le temps que la roue se tourne effectivement, voilà, il y a un phénomène de tac, 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 et là, c'est bon. Voilà, et moi, j'ai l'impression que vous êtes en plein dedans, c'est-à-dire que ça y est, les choses redémarrent. Ouais, c'est comme si, enfin, j'ai la chenille qui redémarre, mais dans l'idée, voilà, il y a la tête, il y a par exemple un mille pattes, et il y a le mouvement qui est initié par la tête, voilà, par la pensée, le foyer de la conscience, et le temps que ça arrive, voilà, il y a un petit phénomène d'inertie. Mais c'est normal, c'est parce que les choses doivent redescendre, doivent remonter, et puis ça crée un mouvement. Donc voilà, la vie, elle est jamais linéaire, elle est en constante, on va dire, circonvolution. Des fois, on a l'impression de tourner en rond. Or, il y a un dicton qui est pas mal, enfin une citation qui est pas mal, je ne sais plus de qui l'a tout de suite, je peux pas vous dire qui l'a sorti, mais c'est quand tu tombes, ramasse quelque chose. Voilà, quand on tombe, on se crée de l'expérience. Donc on va en tirer le meilleur parti et c'est ce que vous êtes en train de faire. Ça vous a peut-être aussi à apprendre à avoir confiance, à avoir patience, à faire preuve de patience, pardon, et avoir confiance parce que même s'il ne se passe rien, il se passe toujours quelque chose. Donc là, clarté d'esprit, ça vous a obligé à retrouver votre centre et la clarté d'esprit sur ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, voilà, l'illumination. Patience, confiance, illumination, avec l'as d'épée, c'est parfait. Les choses ont pu paraître gelées, mais ça vous a permis justement, ok, est-ce que ça en fait je le veux vraiment? Si c'est bloqué et que je me frustre, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre que finalement je me souhaite à moi? Ça vous a obligé à penser à vous transformer, à vous révolutionner, donc finalement à ne plus être du tout la même personne. Et si par exemple on bug sur quelque chose, est-ce que c'est pas parce qu'il y a plus de profond à glaner, à comprendre, à traiter? Ça peut être par exemple la lignée familiale, ça peut être un karma. Moi j'ai dans l'idée qu'il y a eu quand même une notion de karma et de justice, enfin pas de justice divine, mais qu'il y a une notion de destin et que ce blocage temporaire ou cette perte, etc., c'est finalement pour vous permettre d'accéder à autre chose de plus grand, de plus magique, qui vous correspond mieux en plus de ça. Donc illumination, clarté d'esprit, nouvelle manière de conscientiser les choses. On vous dit aussi qu'il est temps
de vous faire confiance dans votre intuition, ça c'est très important parce que vous le savez que c'était plus grand que ça. Vous savez que c'était un mal pour un bien. Mais le fait de vouloir comprendre les choses, de vouloir avoir des réponses, bah, des fois, ça crée des blocages. Donc là, on vous dit, laissez aller, laissez couler. C'est un peu, voilà, il y a quelque chose de plus grand qui va se concrétiser. Et c'est vrai que il faut voilà, prendre le temps de digérer, c'est important. Prendre le temps de digérer parce que il y a des fois les choses, quand elles se passent pas comme prévu, on se dit ok, on a du mal à voir la finalité de tout ça, ou le mal pour le bien. Hein, j'ai conscience de ce que je vous dis. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-là. Je vais quand même tirer une carte entre les deux pour savoir, voilà, parce que ça et ça, c'est interrelié. Hein, c'est la conséquence, pas la conséquence. Il y a le côté mental et le côté émotionnel. Donc je vais prendre celui-ci. Alors, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Niveau émotionnel, hein, si vous avez votre lune en Gémeaux, voilà, c'est peut-être le besoin de comprendre vos émotions, de poser des mots dessus. Et des fois, il y avait l'inexplicable. Donc, comment poser des mots dessus? C'est ce que vous avez dû aussi peut-être gérer. Voilà, le fait d'accepter quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Voilà. Et quand on est Gémeaux, on a besoin de comprendre un petit peu. Un 8 de denier. Ouais, vous avez travaillé l'ancrage. C'était une manière de vous obliger à travailler avec ce que vous aviez dans les mains au quotidien, de retrouver un petit peu, voilà, quand je parlais du lien terre-ciel, c'est-à-dire, voilà, avec la papesse, on a la terre, on a le lien à la terre, hein, avec les pieds, et la connexion au ciel, on a le visible et l'invisible, la matière, l'immatériel, etc. Et bien en fait, voilà, on est entre les deux, et le 8 de denier, c'est là le travail au quotidien sur ce qu'on a de manière palpable. C'est-à-dire, puisque rien ne se produit de ce que je veux et que ça crée une frustration, comment moi au quotidien je peux gérer ça? C'est-à-dire, je vais travailler avec ce que j'ai aujourd'hui, ici maintenant. Par exemple, j'ai pas la réponse pour cet emploi, j'ai pas de réponse de cette personne, etc. Au lieu de me frustrer à attendre, je vais plutôt me dire bon bah ok, qu'est-ce que je peux faire là dans l'immédiat dans la situation? Rien, rien. Donc je vais plutôt faire quelque chose que j'ai tout de suite maintenant, le ménage, la vaisselle, ranger mes pierres, nettoyer mes bagues, peu importe, hein, vous prenez et en fait ça vous occupe. Et finalement, vous retrouvez la magie dans la vie, dans la magie des petites choses. C'est un peu comme si, dans les petites choses, vous alliez aussi vous féliciter, tourner ça en rituel magique, parce que quand on sort, alors là, le 3 d'épée, 5 de coupe, ça peut aussi parler d'une dépression, que moi je désacraliserais comme étant quelque chose de négatif, mais plutôt en vous disant une dépressurisation. C'est-à-dire quand on n'arrive plus à maîtriser les choses, quand on ne comprend pas ce qui nous arrive, le mieux qu'on puisse faire pour se sortir de la situation, c'est, voilà, bah tiens, aujourd'hui j'ai rangé ma table. Bah en fait, je vais me féliciter de ce que j'ai fait. Parce que j'ai agi concrètement, j'ai fait quelque chose de concret, de palpable, qui donne un résultat, c'est que c'est plus propre, plus dégagé, plus clair, plus lumineux, peu importe. J'ai nettoyé mes rideaux. C'est aussi des fois, ça nous oblige à faire tout ce qu'on ne fait pas. Voilà, des grands changements dans notre appartement, dans notre maison, des nettoyages de printemps, voilà, trois mois, enfin à chaque fois tous les changements de saison, etc. Donc ici, le 8 de denier, c'est le réancrage. Voilà, j'ai dû apprendre à me contenter de ce que j'avais ici et maintenant. Dans la banalité des petites choses, j'ai rendu ça magique. Voilà, un papillon qui se pose, je sais pas, sur une fleur. Moi, je suis juste à côté dans le jardin. Eh bien, je vais en fait illuminer ça dans ma journée comme étant un cadeau du ciel. Voilà, et le 8 de denier, c'est la récompense de tout ça. C'est-à-dire, vous l'avez fait, ça vous a obligé à vous réancrer, mais vous l'avez fait, ce travail. On a, ouais, demoiselle de coupe. L'univers vous a aussi envoyé beaucoup de messages. Je pense aussi que vous avez été plus réceptif aux messages de l'univers, aux petites choses de la vie, parce que ça reste du Valet. Et le Valet, c'est la jeunesse, la fraîcheur, les petits messages, les petites choses du quotidien, en fait. Et ça vous a appris à vivre différemment. Moi, j'ai dans l'idée que vous n'êtes plus du tout, et vous n'allez plus du tout être la même personne, vous n'allez plus du tout être... comment dire, vous allez être transformé, transfiguré. C'est-à-dire que les personnes qui vous recroiseraient aujourd'hui vous diraient « Mais t'es plus du tout la même personne, c'est fou quoi, mais quel est ce secret en fait ?» Alors,
J'ai aussi pensé à mes collègues Alice, Nicolas, Iéna, hein, sous le Shadow Tarot, aller voir ce qu'elles ont sorti pour les Gémeaux. Il y aura peut-être des messages complémentaires, une autre vision des choses, une autre manière de vous expliquer ce qui se produit en ce moment dans les énergies. Je vous ai parlé aussi de Roland Legrand, mais ça vous permettra d'avoir les autres morceaux du puzzle, ok? Alors, la papesse, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on vous dit sur la papesse? Alors, ici, on a la justice, le 3 d'épée. Il y a aussi, j'ai l'impression que vous sentez, ayez confiance, vous sentez qu'il va y avoir aussi une réparation par rapport à une injustice. Et que vous le sentez que les choses vont changer, patience, mais ça vous oblige à regarder d'autres choses. C'est-à-dire, pendant que vous êtes concentré sur l'injustice, eh bien en fait, ça vous oblige à voir le masque de la rigidité, du contrôle, de la blessure d'âme, donc de rééquilibrer entre votre cœur, regardez, hein, le cœur ici et le mental. Et ça vous a obligé finalement à creuser beaucoup plus en profondeur, d'aller voir l'invisible, peut-être même de travailler sur vos vies antérieures, votre lignée familiale, votre enfance. Je vais vous préconiser aussi un livre. Attendez que j'arrive à le choper. Non, bah il n'est pas là. Il est dans ma bibliothèque. C'est de Laurence Aguillon, vous l'avez sur mon blog. Voilà, c'est par rapport à l'âme, c'est par rapport aux blessures antérieures, c'est-à-dire ce qui est resté bloqué dans le subconscient, que le conscient, c'est-à-dire votre cerveau, n'arrive pas à mentaliser. Je sais qu'il y a un truc, mais je ne sais pas quoi. Et là, je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai fait le lapsus de justice divine, mais on y est, la justice est sortie. Donc ici, voilà, c'est ayez confiance, il va y avoir réparation, il va y avoir un espèce de revirement. Il y a eu une réorientation obligatoire que vous avez vue, que vous avez même subie, mais vous avez choisi, alors subir ou sublimer, c'est Guillaume Mouton de la chaîne, de Nancy Mout de Nu et culotté, voilà, sur France 5 si vous connaissez. Mais voilà, il avait dit, on choisit, donc c'est le libre arbitre, subir ou sublimer. Et là, moi j'ai dans l'idée que vous avez subi quelque chose, que vous avez dû sublimer, vous avez dû en tirer le meilleur parti, et ça vous a amené à beaucoup plus de profondeur que prévu. Voilà, et l'empereur, pour sortir empereur de la situation. Je vous avais parlé de cette énergie bélier, bélier étant le premier signe de la roue zodiacale, donc une nouvelle année astrologique. Et là, vous êtes au nouvel an, hein. Là, c'est le 1er janvier pour vous, voilà, il y a l'épiphanie dans quelques jours, et vous avez l'illumination, il y a l'épiphanie, voilà, je comprends quelque chose de... Tadam! Ah ouais, ok. Voilà, c'est ça qui se passe. Bon, ok, on va aller voir du coup la blessure, tout ça, parce qu'il faut avancer. C'est un peu mystique, hein, c'est un peu mystique et fascinant. Ouais, c'est fascinant, c'est ça. Ce qui vous arrive, c'est... Alors, on va mettre ça là, on va ranger ça aussi, on va faire de la place et on va prendre les blessures de l'âme, hein, ce que vous allez être obligé de travailler, ce que vous avez été obligé de travailler, l'intention d'autrui, ok. Peut-être dans les vies antérieures, un karma dans les vies antérieures, c'est-à-dire des choses qui se reproduisaient que vous n'aviez peut-être pas vues. Par exemple, des fois, quand c'est au boulot, entre le boulot et la vie sentimentale, on ne fait pas le lien. Voilà, si par exemple il y a de la jalousie féminine, un patron ou un père ou un mari qui est dominateur, mais des fois on ne fait pas le lien. Voilà, on ne se dit pas, en fait c'est un karma plus antérieur. On va se dire, je vais changer ça, je vais changer de patron, donc on change de boulot. Mais du coup, voilà, on ne fait pas le lien de cause à effet. Donc moi j'ai dans l'idée que, en fait, plus vous voulez prouver aux autres votre valeur, montrer aux autres qu'ils se trompent sur vous, etc., plus vous vous cassez les dents parce que vous attendez un résultat, une circonstance. Je vous montre ici la conférence de Gabin Belé sur le changement. Vous le trouvez pareil sur mon blog. Vous créez une fuite énergétique, donc des poignards énergétiques. L'intention d'autrui, voilà, c'est un peu les résultats, le quand, le comment, le qui, voilà. Et donc, on attire par effet domino une forme d'épuisement, où les autres ne vont pas en plus s'obliger à nous expliquer pourquoi. Donc ça peut être une rupture où vous avez été ghosté du jour au lendemain. Voilà, ça peut être un travail où tout se passait bien et vous avez été viré du jour au lendemain. Donc il a fallu digérer.
Et donc, ça vous a obligé à comprendre, dans le 8 de denier, c'est tout ce qui est sous votre maîtrise que vous avez ici et maintenant, et ça permet de rester dans un cycle de création au lieu d'être dans une fuite énergétique. Donc, allez voir cette conférence, elle est éclairante. Elle a provoqué en tout cas chez moi un déclic. Et voilà, je vous souhaite d'avoir le même parce que finalement, ça m'a permis de comprendre des choses que j'avais du mal à voir ou que j'avais du mal à comprendre. Donc, bah voilà, hein, on partage les outils et surtout, ça permet d'aller plus en profondeur. Donc, c'est pour ça que c'est un mal pour un bien. C'est qu'il y a forcément un lien de cause à effet, mais plus antérieur, plus loin, plus profond. Et plus on va à la racine, plus on dégage, on nettoie, on coupe les liens, etc., plus on s'allège et du coup, on se transforme. Alors, auto-sabotage, ça, c'est resté. Il y en a une autre qui s'est retournée, je crois. Elle est où? Elle serait où? Est-ce que j'ai halluciné? J'ai peut-être halluciné, c'est très possible ça. Non, bah, elle s'est remise dans le paquet. Hein. Ok, elle s'est remise dans le paquet, très bien. Auto-sabotage. C'est un peu comme si dans les décisions qu'on prenait, parce qu'elles sont régulées, elles sont régies par autrui, et ben en fait, on se tirait une balle dans le pied. Et là, voilà, on prenait des décisions, on cassait aussi une boucle, hein, c'est-à-dire, au lieu d'aller vers quelque chose de meilleur pour moi, je cherche à prouver aux autres, je cherche à prouver à des personnes en plus qui sont karmiques, en fait, hein, des liens karmiques. On a quoi? La colère? Oui, bah oui, c'est normal. Et on a quoi? L'amour de soi. Les schémas répétitifs que vous quittez. Ok. Donc là, vous le quittez. Hein. Ce que vous voulez le plus quitter, ce sont les schémas répétitifs. La boucle d'auto-sabotage, je le sais, mais ça m'énerve. Je fais toujours la même chose. Pourquoi je ne comprends pas, etc. Parce que il y a l'amour de soi rajouté. Il faut rajouter une donnée supplémentaire, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux le plus dans ma vie, imaginons, voilà, est-ce que cette personne, dans 5 ans, elle aura toujours autant d'importance? Non, donc non. Donc voilà, je casse la boucle où je répète toujours les mêmes choses et je cherche à prouver. Moi, j'ai dans l'idée que vous allez chercher à prouver. Comment on nettoie ça? Soin du corps physique. On prend soin de soi. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la papesse, une meilleure alimentation, le soin du corps, etc. Au lieu, par exemple, le 8 de denier va nous expliquer qu'au lieu de mettre de la crème sur le corps parce que vous avez la peau sèche, vous allez vous dire j'hydrate ma peau, j'hydrate mon corps. En fait, je vais hydrater ce corps qui me sert de véhicule pour transporter mon âme. Et comme je veux que mon âme elle soit délestée de plein de choses, et ben en fait, vous allez avoir un rapport au corps qui est différent. Je parle pas forcément de maigrir, je parle pas forcément de prendre un peu de poids, mais plutôt de voir les choses différemment. Au lieu de vous dire, faut que je me lave, faut que je me démaquille, faut que je me maquille et tout, vous allez vous dire, je nettoie ce véhicule, hein, j'en prends soin, je vais me délester de certaines énergies qui peuvent me coller à la peau, je vais hydrater mes cellules corporelles, etc. Je vais, un peu comme une plante, hein, au lieu de dire il faut que j'arrose ma plante, vous allez dire je vais hydrater un compagnon de vie, voilà, qui vit avec vous. Donc finalement, ça enlève le côté rapport à soi qui peut être des fois compliqué. Quand c'est notre corps, et ben comme c'est le nôtre, des fois on peut le négliger, d'accord? Dans la manière de voir les choses, on peut le négliger. Et là, en fait, en disant, c'est un véhicule dont je dois prendre soin, que je vais encenser comme tel parce que c'est le corps que j'ai choisi dans mon véhicule d'incarnation, voilà, qui transporte mon âme. Et il mérite tous les soins nécessaires. Voilà, tous les soins adéquats, tous les soins utiles, les soins de beauté, quand on parle de rituels de beauté. Voilà, bah c'est un peu ça. L'amour de soi, prendre soin de soi, prendre soin de son corps. Voilà, ça va en fait vous occuper et permettre finalement de libérer. Alors l'auto-sabotage, vous avez les pensées dans le cas de Stéphanie Abellan. Alors je ne sais pas s'il y a encore du stock sur Amazon, d'accord? Mais vous irez voir, il y a forcément quelque chose. Alors on va voir au niveau amoureux comment ça a pu se manifester. Alors ici, on a quoi? Alors on a traumatisme d'adulte. C'est quelque chose d'assez récent. Hein. Quand je vous disais, c'est pas plus vieux que 2-3 ans. Voilà, on avait l'ex-partenaire ici.
En dos de deck, vie antérieure. Oui, peut-être un lien d'âme, effectivement. Mais c'est pas ce que je ressens. Moi, j'ai plus l'impression que à chaque fois, dans les partenaires que vous attiriez à vous, il y avait une forme de schéma répétitif. Être quitté brutalement, alors pas pour la même raison, donc des fois on ne fait pas le lien de cause à effet, mais ça crée un karma. Schéma répétitif égale karma. Donc traumatisme, quelque chose de récent, mais qui a été un peu plus brutal pour que vous preniez enfin conscience de ce que vous aviez de plus profond à nettoyer. Ok, trop plein émotionnel, colère, bah oui, c'est un trop plein émotionnel. Non, là il y en a trop. Alors, non-alignement à soi, promesse non tenue, manque de confiance. Peut-être qu'on est en colère parce qu'on sabote, on n'arrive pas à tenir ses promesses parce que y a de l'auto-sabotage. On sent les choses, mais des choses arrivées qui sont plutôt de l'ordre de je me mets en colère, je sens qu'il y a quelque chose qui arrive et tout. Et du coup, c'était parce qu'il y avait une information erronée. C'est ce que je ressens en fait. Il y a une information erronée et du coup, on a préféré s'aborder plutôt que de souffrir. On a préféré une moindre souffrance au lieu d'une grande souffrance. Donc des fois, on s'est fait quitter, mais on se disait je savais, je savais, je savais. Alors qu'en fait, vous saviez quoi? Vous saviez qu'il y avait des choses à régler, mais sans le faire, ça crée une frustration. Ça génère un manque de confiance. Et ça vous oblige aussi à être dans l'amour de vous-même, à être dans l'indépendance affective en fait. Voilà, de pouvoir vous nourrir, vous auto-nourrir de belles choses finalement. Alors qu'est-ce qu'on a? Nettoyage émotionnel, avec soin du corps physique. C'est-à-dire que, imaginons, il y a quelque chose d'ancien. Vous vous dites, non mais je suis passée à autre chose, mais je continue à pleurer. Pourquoi? Pourquoi il y a ce décalage en fait? Parce que votre corps, votre cœur a besoin de libérer toutes ces énergies de frustration, de colère. La colère, des fois on pleure de colère, et ben c'est parce qu'en fait on matérialise avec les larmes, je cherchais le mot, on matérialise en fait un trop-plein qui doit déborder, qui doit sortir de notre corps. Donc soyez indulgents par rapport à ça. Ok, alors maintenant, on va, hop, alors je prends tout ça, alors on va faire de la place et on va aller voir un petit peu les informations complémentaires. Alors, dans la situation actuelle pour les Gémeaux au niveau sentimental, on a quoi? Homme brun, ok, pourquoi pas. Déjà, vous n'avez pas homme vicieux, hein, c'est tombé à l'endroit, donc voilà, vous n'avez pas le côté pervers de la situation. Ici, on a quoi? Le procès. On fait un peu le, questionnement. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui est lié à vous qui va devoir affronter les conséquences de ses actes aussi. Ouais, je ressens que c'est les conséquences de ses actes. Parce qu'on a le questionnant, alors c'est l'homme qui est lié à vous, ça peut être vous, mais non, ça peut pas être vous. Je sens pas que c'est vous. C'est quelqu'un par rapport à vous qui doit affronter aussi les conséquences de ses actes. Ok, on continue. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça évolue? Utilité. Ouais, il y a quelque chose. Là, on a le cavalier. Alors, ça peut être le cavalier de denier. On n'est plus dans l'inaction, on est dans l'utilité de la chose, c'est-à-dire, voilà, moi, ça me permet d'avoir une donnée supplémentaire pour avoir l'illumination de ce que je veux vraiment dans ma vie. Donc ça, il y a une utilité, effectivement. Mais la personne, peut-être qu'elle a senti que c'était utile de procéder comme ça parce que quand on est dans un lien, par exemple, karmique, c'est un enseignement, une expérience qui est apportée par l'autre. C'est-à-dire qu'elle, c'est dans son chemin de vie, par exemple, de vous traiter comme ça, de vous ghoster du jour au lendemain. Elle sait pas pourquoi, elle non plus, elle a dû agir comme ça, mais elle l'a fait. Et du coup, ça apporte une utilité. Ou elle a senti que c'était utile pour elle, hein, c'est très possible aussi. Et là, on a quoi? Sincérité. Là, vous allez attirer plus de sincérité. Alors peut-être qu'elle a été sincère avec vous, peut-être qu'elle a manqué de sincérité. On a la force. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, dans la situation actuelle? Besoin d'ancrage.
besoin d'ancrage. Passage à l'action, c'est ce qui vous manque ou ce qu'il va falloir faire. Hein, c'est dans la carte conseil ou la carte blocage. Donc ici, il va falloir passer à l'action. Surmonter aussi peut-être un karma de jalousie, de mauvais œil. Vous voyez, on avait l'intention d'autrui. Fin de cycle, c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire une transformation, une révolution. Vous ne serez plus le même. Hein. Voilà, et vous n'allez plus attirer. On a du 11, la force, à force de surmonter, on a du 11 et du 11. Il y a quand même un chiffre maître, fausse parole, mensonge. Là, je pense qu'il va y avoir plus de sincérité dans votre vie. Donc, c'est un mal pour un bien. C'est utile pour conscientiser des karmas antérieurs qu'il va falloir nettoyer. Et là, vous n'attirerez plus aussi le même genre de personnes. Vous attirez des personnes sincères. Au lieu d'attirer la jalousie, le mensonge, vous allez attirer la sincérité, l'envie aussi chez certaines personnes. Et vous allez vous concentrer sur ces personnes-là au lieu de vous concentrer sur les personnes négatives. Et là, on a quoi? Lien de vie antérieure. Ok. Et on a l'être aimé en d'autres decks. Hein. Donc, il y a bien un lien. Je vais retirer une ligne là-dessus. Hop, hop. Voilà, on range tout ça. C'est intriguant. Une forme d'évidence qui n'est pas forcément facile à voir, mais vous le savez, vous le sentez. Il y a quelque chose d'évident. C'est un peu comme si on avait le mot au bout de la langue, mais on n'arrive pas à le sortir, donc c'est frustrant. Et des fois, on se dit, bon, je patiente, ça va sortir quand ça va sortir. Là, c'est un peu, voilà. Sur le coup, c'est, comment dire, c'est agaçant, mais c'est rien. Mais quand c'est une relation, un boulot, machin... ouais, effectivement, hein, vous pouvez vous laisser le temps. Alors, il y a réconciliation avec une partie de vous-même, hein, entre votre cœur, votre esprit, d'accord? C'est pas forcément une réconciliation avec une personne, mais plutôt avec vous-même, pour vous recentrer, retrouver votre centre avec la papesse. Et pour l'amour durable, alors peut-être qu'il y a effectivement certaines relations, pour certains d'entre vous, mais ça sera plutôt une guidance privée qui vous répondra, il y aura effectivement une réconciliation avec l'amour durable à la clé, avec l'être aimé. Alors, des intérêts oubliés, on vous dit de passer à l'action et de digérer le fait de, pour l'instant, être passé à la trappe. Peut-être que la personne, elle a senti qu'elle devait agir comme ça. Année en cours, ok. On a quoi ici? Fin de cycle, rupture. Voilà, il va falloir rompre avec certaines choses, certains mécanismes, certains schémas. Faites un choix, peut-être le choix de rompre aussi pour finir un cycle. Et peut-être que vous allez effectivement retrouver la personne ou rompre différemment. Définitivement, pardon. Mais là, on a changement imminent quand même. Hein. On a changement imminent. Donc, il y a quelque chose de plus grand qui se prépare. Il va falloir nettoyer aussi la rancune avec l'être aimé. Voilà, le fait d'être passé à la trappe, d'avoir rompu avec cette personne. Peut-être qu'il y a des réconciliations. On va voir si c'est possible. On va voir si quand même dans l'égrégore énergétique, il peut y avoir des retours de flamme, des personnes qui reviennent dans votre vie. Qu'est-ce que je vais prendre? Oui, j'ai envie de prendre celui-ci. Est-ce qu'il y a des réconciliations, s'il vous plaît? Des relations qui peuvent se concrétiser? Comment ça évolue pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux? Le fantôme, ouais, il y a quelqu'un que vous n'arrivez pas à oublier. Hein. Et on vous plonge dans le noir, dans la nuit. Alors, il y a peut-être aussi de la médiumnité au niveau des défunts. Peut-être que certains d'entre vous se révèlent être, alors, passeurs d'âme, mais dans la communication aux défunts. Si vous avez peur, on va dire, parce que c'est un aspect quand on est passeur d'âme, par exemple comme moi j'ai pas voulu faire de la communication aux défunts parce que c'est un truc que j'arrive pas à gérer, j'ai chocotte en fait. Lisez le livre de ma copine Mégane Médium Voyance, voilà, je communique avec les morts, avec vos défunts, voilà, qui a écrit un peu son expérience, comment elle a été amenée à ça, comment elle a géré les choses, voilà, ce qu'elle a pu percevoir, comment elle s'est entraînée aussi, parce que des fois on est... voilà, imaginons au boulot, attends, j'entends ta tante Janine qui est en train de me dire qu'elle regrette d'avoir foiré sa tarte au Mirabelle il y a 5 ans, voilà. C'est pas forcément utile en fait. Donc, ou alors, c'est pas forcément le lieu ou l'endroit. Des fois, quand on canalise des choses aux défunts, on dit des choses que les personnes en face de nous sont peut-être pas prêtes à entendre aussi. Donc, on peut se créer pas des ennemis, mais... voilà, de l'animosité parce que les personnes, elles n'étaient pas prêtes. Hein, donc voilà, c'est des choses qu'on doit pouvoir gérer, il faut s'entraîner. Peut-être aussi que vous êtes entraîné à ça. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être la visite de personnes aussi la nuit, de personnes défuntes. Hein, voilà, et que
vous êtes en train de gérer ça, oui, visite nocturne. Alors, le fantôme, on a du mal avec le passé. Il y a peut-être aussi des choses que vous devez accepter, la papesse, des choses en vous. Donc, on vous a bloqué temporairement sur une situation sentimentale pour pouvoir admettre un autre pan de votre vie que vous aviez mis de côté. Mais en général, quand on est passeur d'âme, communication aux défunts, médiumnité, médium pur, cartomancienne et tout ça, et ben en fait, on a une utilité à apporter dans ce monde, un rôle à jouer aussi pour certaines personnes, et tant qu'on ne l'admet pas, bah, l'univers va dire attends, parce que là, tu as un chemin de vie, tu as un destin, tu as accepté certaines choses, et là, tu refuses un peu le contrat, quoi. Donc nous, on n'est pas trop d'accord. Voilà, ce qui peut aussi se produire. Hein. La lumière, bon bah très bien. Des choses qui s'éclaircissent, hein, des choses, l'illumination, la lumière faite sur les choses, je comprends mieux. Essayez l'écriture automatique, j'ai envie de vous dire ça. Ah bah le mouvement, voilà, je vous avais dit que les choses allaient bouger vite. Alors le mouvement, une reprise, voilà. L'expansion, la flamme. Il peut y avoir un retour de flamme hein, avec le mouvement là. Alors le mouvement, ça nous parlerait de quelque chose qui revient. L'expansion, voilà, la trêve, une réconciliation. Il y a effectivement la possibilité d'une réconciliation pour certains d'entre vous, ça sera en guidance privée. Mais l'expansion, je dirais qu'il y a quand même quelque chose de rapide. Avec le mouvement, on vous parle de déplacement, de changement, de déménagement, de retour. On vous dit qu'il peut y avoir une relation à distance. Une solution est envisageable hein, dans une situation qui vous paraissait bloquée. Il y a effectivement quelque chose... Moi, j'ai l'impression que c'est... Voilà, comme l'éclipse, ça s'obscurcit temporairement. Et c'est ce que vous traversez, mais il y a quelque chose qui revient à la lumière et là, ça va flasher. Hein. On ne regarde pas le soleil directement après une éclipse, ou pendant une éclipse d'ailleurs. Le mouvement, solution envisageable, réconciliation. Oui, c'est que là, il y a eu effectivement... Alors, avec le mouvement, qu'est-ce qu'on a comme... je regarde les associations possibles. Ouais, horizon. On vous dit, il y a quelque chose à l'horizon, il y a quelque chose qui revient à la lumière et qui est finalement mieux pour vous. Donc vous allez sortir vainqueur de la situation. Avec la trêve et l'épée, qu'est-ce qu'on vous dit avec la trêve? Paix, pause, entente, réconciliation, pardon. Donc réconciliation dans le domaine affectif, ça c'est ce que vous voulez. Après avoir essuyé quelques tracas, il y a du mouvement. Mais d'abord, vous devez affronter des choses du passé pour faire la lumière sur des choses beaucoup plus profondes qui vont finalement effectuer comme une fulgurance, quelque chose de plus expansif, quelque chose de plus mieux. Voilà, français, bravo Mango, de plus mieux pour vous. Alors ça peut être aussi la séparation en bon terme, mais au moins vous aurez réglé certaines choses et vous allez avancer de manière allez, encore plus vite que prévu. Alors la trêve et l'épée, ouais, il y a eu quelque chose, peut-être que vous avez peur que ce soit de courte durée, mais on vous dit, bah non, parce que si c'est de courte durée, c'est qu'il y a encore un schéma répétitif. Pour de la durabilité, il va falloir là. C'est là que c'est le nœud du... Comment dire ? Le nerf de la guerre, il est là dans votre histoire. Hein. Il est vraiment dans le côté, voilà, je dois effectuer effectivement un petit retour sur le passé. On a quoi? Engagement, signature, on a l'union hein, quand même. Voilà, il y a quand même dans l'évolution quelque chose de plus durable. Mais effectivement, il y a un problème temporaire, une perturbation. Peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous le souhaitiez. Et du coup, ça crée une frustration. Mais il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour dans l'air. Mais d'abord, vous devez effectuer quelques petits travaux. Là, on a l'amour en dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le savoir. Oui, vous allez apprendre certaines choses aussi qui vont vous permettre de passer à la suite, de regagner plus de légèreté. Et on a la colère. Alors pourquoi? Il y a l'amour. Oui, mais il y a une frustration. Hein. Là, je pense que le tirage est terminé parce qu'on revient à ce qu'on disait au début. Donc, quand c'est comme ça, c'est que voilà, il faut bosser, il faut se mettre en action. Et la suite, on la saura plus tard. Bah, comme on ne peut pas savoir son futur. Le choix. Peut-être un choix perturbant. On a le notaire. Ah oui, une maison, signature. Hein. Il y a quelque chose de légal ici que je ressens. Ah, bah elle est tombée dans ma manche.
Elle est là, hein. Elle est là, voilà. Lézard. Lézard, légèreté, concert, sortie, soirée. J'ai l'impression que ça ne voudra plus parler. On va passer au message de la fin, la convoitise. Vous voyez, il y a peut-être voilà, envie de l'attachement. Ouais, de se démultiplier, peut-être le choix entre plusieurs personnes et tout ça, mais il y a quand même quelque chose de plus profond que vous sentez. Donc il y a une espèce de frustration parce que il y a comme si vous attiriez des choses, mais pas forcément comme prévu. Ouais, on va regarder hein. La good vibes du mois, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Les balanciers négatifs ne veulent qu'une chose, contrôler vos pensées et se nourrir de votre énergie. Argumentation, disputes et jeux d'ego sont autant de carburants qui vous maintiennent dans leur filet. Refusez d'être manipulé, retirez-vous du jeu chaque fois que vous conscientisez une de ces trois attitudes. Donc argumentation, dispute et jeu d'ego. Et là, vous trouverez une légèreté, de l'amour qui revient dans le couple ou bien dans votre vie, si par exemple vous êtes célibataire ou en séparation. Voilà. Mais il y a effectivement quelque chose que vous devez contrebalancer qui nécessite un peu plus d'énergie, de force. J'ai envie de prendre un message ancestral, s'il vous plaît, un message ancestral pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Une personne arrive dans ta vie, elle te guidera un temps car elle expérimentait ce que tu vis. Tu peux te fier à sa sagesse que lorsque tu es en proie au doute, un conseil extérieur est profitable de temps à autre. Ok, vous allez attirer à vous aussi des aides pour pouvoir effectivement passer à la suite. On ramasse tout ça, on va aller prendre un tout dernier, un der de der, le der de der pour avoir des messages, des éclaircissements. Il y a l'amour qui arrive, c'est sûr, mais d'abord, vous devez traiter certaines informations chez vous qui vous permettront d'entériner définitivement une transformation radicale. Pourtant, il n'y avait pas l'arcane sans nom, le plus dur est passé, hein, c'est juste la conscientisation. On a la forêt, l'hérédité, la longévité. Moi, j'ai aussi dans l'idée que vous n'attirez plus des choses éphémères, vous attirez des choses beaucoup plus sérieuses. Alors, ça peut être dans l'hérédité, l'héritage. On a la foi, la prière, la retraite. Qu'en peu de jours, il lutte au fond de l'ermitage, le vivre et le couvert. Que faut-il davantage? Jean de La Fontaine. Donc là, il y a un repos. Ouais, comme une sécurité aussi. Je sens que vous avez besoin de sécurité. Changement, nouveau cycle en avant, les roues. Bon, ben voilà, le tirage est clair, net et précis. Là, en avant marche, en avant Simone, en voiture toute. Le Bouddha, sagesse, introspection, sérénité, c'est ce qu'on vous a obligé aussi à travailler ou à acquérir. Hein. J'ai l'impression qu'il y a plus d'ancrage, plus de sérénité. L'acceptation des choses, c'est-à-dire le détachement, voilà. Et on ne se met plus en colère, on accepte les choses telles qu'elles viennent et on vit tout simplement, voilà, avec plus de sagesse. Allez, un dernier message pour vous. On va prendre, bah tiens, celui-là, dont les couleurs m'attirent. Très joli pastel, hein, le fou sacré, quelle déraison, quelle imprudence que de s'incarner. Vois tous ces chemins caillouteux à arpenter et ces pics à escalader. Et pourtant, c'est aussi une aventure merveilleuse qui permet d'explorer et d'expérimenter tellement de choses. Voilà ta folie et ta mission d'humain. C'est-à-dire, ben là, voilà, quand on tombe, on ramasse quelque chose. Et voilà, on ramasse plus d'expérience en tournant en rond que si c'était très linéaire. Et ben voilà mes très chers, il n'y a plus qu'à, il y a quelque chose que laissez le temps, si par exemple là tout de suite vous ne voyez pas, laissez quelques jours ou laissez passer carrément le mois et regardez la guidance en fin de mois. Parce que des fois on n'est pas supposé voir tout de suite maintenant, on est supposé expérimenter aveuglément pour avoir la confiance, pour avoir d'autres enseignements sur soi. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite de belles vacances hein, si vous êtes en vacances. Pour les autres, on se retrouvera de toute façon pour les énergies lunaires, etc. Donc d'ici là, prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofedutaro.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!